Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais parler encore un peu avec vous de cette histoire de Covid et pourquoi il faut encore supporter tout ce que les gouvernements veulent mettre en place pour nous protéger contre cette maladie imaginaire peut-être. Donc voilà. Alors c'est pas facile hein, comme dossier, on sait pas, on sait plus, tout le monde est perdu. Entre ceux qui n'y croient pas, ceux qui en ont peur. Voilà, le monde est partagé. Et puis finalement, tout le monde souffre parce que la vie est totalement perturbée. Il n'y a plus socialement, c'est compliqué. Au travail, c'est compliqué. Et puis, si on va plus loin pour l'avenir, c'est compliqué. Comment ça va se terminer? Est-ce qu'on va retrouver une vie normale ou pas? Et est-ce qu'on a le droit de vivre normalement ou pas? Est-ce que ça va être réprimé par l'État de vouloir vivre normalement, de ne pas vouloir se laisser manger par cette maladie? Parce que au-delà d'être malade et d'avoir des symptômes et de devoir se soigner, encore une fois, je le répète, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas si... On n'a aucune preuve tangible qu'il y ait une véritable maladie. J'ai déjà fait des vidéos autour de ça, mais on ne peut pas non plus écarter le fait, comme on ne peut pas prouver qu'il y en a, on ne peut pas prouver qu'il n'y en a pas. Voilà, donc c'est vrai, il y a peut-être des marqueurs qu'ils ont découverts. Tiens, on a découvert que cette maladie pouvait se détecter dans le sang par le biais d'un marqueur. Donc, ils trouvent donc une trace dans notre sang, ils cherchent et ils trouvent une trace dans notre sang que le Covid est passé par là. Donc, et puis c'est une marque apparemment qui disparaît. Donc en fait, cette marque n'est présente, n'est détectable que lorsque l'on est que nous sommes en train de vivre cette maladie. Et puis lorsque l'on n'est plus malade, lorsque l'on a combattu la maladie, le virus s'éteint. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on a été immunisé? Ça, c'est encore un mystère. C'est très étonnant que personne se soit penché sur la question. Est-ce qu'on peut faire des tests d'immunité? Est-ce qu'il y a une trace qu'on a eu ou pas le Covid? On ne sait pas. Ce qui est très étrange. Voilà. Donc, est-ce qu'on va revivre normalement? La question se pose. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Hein. À un moment donné, ça, c'est pas possible, quoi. Est-ce que les gens se sont penchés sur cette question de dire, mais on va porter le masque toujours? On va devoir vivre en distanciation sociale toujours? L'État va pouvoir à tout moment décider d'un confinement, va décider pour nous de ce qu'on peut faire. Je peux partir en vacances, je peux pas. Je peux prendre l'avion, je peux pas. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas plutôt se dire, voilà, il y a une maladie qui circule, bon, Covid. On a détecté ça, c'est des symptômes, voilà, vous pouvez mourir. Mais est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de prendre nos responsabilités? Est-ce que c'est l'État qui peut décider pour nous de ce que l'on va... de ce que l'on va mettre en place pour nous-mêmes? Est-ce qu'on a besoin d'être déclaré irresponsable? Est-ce qu'on a besoin de nous mettre sous tutelle? Est-ce que c'est un juge qui peut dire si j'ai le droit de sortir, si j'ai le droit de mettre un masque ou pas un masque? Qui peut prendre cette décision-là? Qui a le droit de vie et de mort sur moi? Je suis en sursis? J'ai un bracelet électronique ou quoi? Je ne peux pas sortir de chez moi comme je veux. Je ne peux pas aller où je veux. Je ne peux pas embrasser quelqu'un dans la rue. C'est quoi? On peut pas décider comme ça. Aucune autorité au monde
ne peut prendre ces décisions-là. Je n'appartiens à personne, ni à la France, ni à personne. Je suis maître de moi-même, je suis majeur. J'ai fait mes classes déjà. J'ai galéré déjà dans vos écoles, j'ai été scolarisée, j'ai avancé, je suis même allée à la fac. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire ce que je dois faire. On peut m'informer de la situation, on peut me dire il y a ça, mais on ne peut pas me l'imposer. Je ne suis pas obligée de porter un masque. Puisque on ne peut même pas me dire là, moi, on ne peut même pas me dire si j'ai eu Covid ou pas. On ne peut même pas me dire ça. On ne peut pas me dire si je suis immunisée ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars là qui a eu Covid et qui l'a plus, il peut sortir sans masque ou pas? Puisque lui quoi, il risque plus de l'attraper, donc il risque même plus de contaminer qui que ce soit. C'est quoi ces conneries? C'est n'importe quoi. Il y a vraiment des choses qui sont pas claires. Hein. C'est pas possible. Médicalement, ça fonctionne pas comme ça. Si on réfléchit bien là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une maladie, elle attaque plus des adultes que des enfants. C'est pas possible. C'est un virus, il se développe ou il se développe pas. Il fait pas des préférences. Il devrait même être plus virulent chez les enfants encore, qui n'ont pas tout leur système immunitaire en place. C'est n'importe quoi. Il faut ouvrir les yeux. Hein. Il faut vraiment que ça change. Est-ce qu'on va vivre comme ça jusqu'au bout? On va mourir avec le masque? On va vous enterrer avec le masque? Moi, on va pas m'enterrer avec le masque. Hein. Jamais, jamais. Ça, c'est pas possible. Et je vais faire encore... je vais élever mes enfants là, comme ça, là-dedans. C'est quoi ce monde? Mais si vous voulez vivre là, d'accord, allez-y, vivez comme ça, mettez des masques et des distanciations si vous voulez. Mais personne ne peut forcer ceux qui ne veulent pas. On va nous mettre en prison parce qu'on ne va pas mettre le masque. Vous allez faire 135 € d'amende, 135 € d'amende. Et puis après, du coup, vous allez devoir des milliers d'euros à l'État. Et pour ces milliers d'euros à l'État, si on écoute la loi, on va vous mettre en prison. On va vous mettre en prison parce que vous n'avez pas voulu mettre le masque. C'est ça, la vérité. C'est n'importe quoi. C'est comme la ceinture de sécurité. À quel moment on peut vous obliger à mettre la ceinture de sécurité? Vous êtes conducteur. Vous faites ce que vous voulez. On va vous dire, oui, il y a des morts sur la route. Mais ça regarde que moi. C'est moi qui prends le risque ou pas. Je sais qu'il y a des morts, je sais que c'est dangereux, je sais que c'est mieux si je mets la ceinture de sécurité. C'est à moi de décider si c'est mieux. Bah, je vais la mettre, la ceinture de sécurité. J'ai pas besoin qu'on m'oblige à mettre la ceinture de sécurité. Si je veux pas la mettre, c'est mon problème. Et après, on vous dit oui, mais la sécurité sociale va prendre en charge vos blessures. Ou, si t'es pas blessé, il y a les pompiers qui viennent, machin. Mais laissez-moi, c'est pas grave. Laissez-moi ou donnez-moi la facture, je vais payer. Je suis pas obligée. Pourquoi vous décidez pour nous? Pourquoi c'est vous qui décidez pour nous? On n'est pas assez sensé? On n'a pas assez... Notre cerveau n'est pas en capacité de réfléchir? On n'est pas assez adulte, pas assez intelligent pour comprendre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon? Pour prendre nos décisions? Il faut que l'État se mêle là? C'est quoi? Moi, je suis capable de prendre les décisions pour moi. Je suis capable de prendre les décisions pour mon enfant. Vous dites aussi, l'enfant n'appartient pas à ses parents. S'il ne m'appartient pas à moi, parce que c'est moi quand même qui l'ai créé dans mon ventre. Ce ne sont que mes cellules que j'ai fait grandir dans mon ventre. S'il ne m'appartient pas à moi, là, il n'appartient pas à la République non plus. Hein. Il appartient à personne d'autre. Hein. C'est pas l'État qui va décider pour lui non plus. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est propriétaire de cet enfant-là, c'est moi. Parce que c'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui l'ai nourri. J'ai pas besoin de l'État pour le nourrir, moi. Je vais dans la nature, je vais faire ce que j'ai besoin, je vais pêcher. Vous inquiétez pas. J'aurai du lait et je vais le nourrir. Il n'y a personne qui va le faire pour moi. On va devoir quitter la France, en fait. On va devoir quitter l'Europe parce que on peut plus vivre ici. On peut plus vivre. Il n'y a plus de vie. On va aller ailleurs.
Après, vous allez dire que les gens, ils vont faire des entreprises ailleurs. Mais c'est normal. On ne peut plus rien faire dans ce pays. On ne peut plus rien créer dans ce pays. Il n'y a plus de place pour nous, même français. On n'est plus français, puis franchement, ça ne veut plus rien dire. Être français, c'est vraiment, ça coûte cher quand même. Moralement, mentalement, physiquement, ça coûte cher d'être français. Toutes les obligations que vous mettez sur nous. Les aides sociales, mais moi je n'en veux pas. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Moi je veux juste qu'on me foute la paix. Laissez-moi tranquille, je vais vivre. J'ai pas besoin de vos aides pour ça. Pourquoi on est toujours assisté? Vous nous assistez pour tenir. Vous croyez que tous ces gens à qui vous laissez le droit de fumer et de boire en sachant que c'est mauvais pour eux, qui sont en train de se détruire, vous croyez que c'est leur donner des libertés? Vous les enfermez dans des addictions. Vous ouvrez les portes à toutes les dérives. Les enfants même, quand vous les éduquez dans les écoles, ça ne veut plus rien dire. L'histoire n'est même pas juste. Vous créez un monde qui est faux. Tout est faux. Vous faites croire par les comportements, par toutes les aides insensées que vous donnez, que la vie c'est ça. On vous aide. On vous aide. C'est un pays accueillant, la France. On ne vous aide pas. On vous enferme dans des obligations. Est-ce que vous savez que si vous avez le RSA ou que si vous avez Pôle emploi, vous n'avez pas le droit de quitter de plus de 6 semaines votre département? Vous n'avez le droit qu'à 6 semaines de vacances hors de votre département. Sinon, on peut vous couper tout ça. Vous le savez? Voilà. Bah, si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Voilà. Il y a plein d'obligations. Vous ne vaccinez pas vos enfants parce que c'est pareil, c'est une obligation. Parce que eux vous disent c'est ça là, c'est obligé, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de réfléchir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il y a des effets secondaires, il y a des histoires de famille, on a des maladies génétiques. Il y a plein de choses qui font que peut-être que ces vaccins-là ou tout ce lot de vaccins-là n'est pas bon. Mais non, on vous dit non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de réfléchir. Même si vous estimez que c'est bon, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous obliger à le faire. Vous pouvez réfléchir. Pourquoi accepter ça, les obligations? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Il va falloir changer la Constitution. Elle n'est plus juste, elle ne va plus avec tout notre environnement. Tout ça, ça ne colle plus. Égalité, ça fait longtemps qu'on n'est pas égaux. Et fraternité, bon, on s'oublie. On s'oublie. Sauf quand il y a des problèmes, on se regroupe. C'est pour ça que quand ils veulent faire passer des choses, ils font un grand scandale où tout le monde va s'unir et comme ça, on oublie le reste. Ça, ils savent très bien faire. Attentats, guerre, djihadistes, enlèvements, massacres, viol d'enfants, pourquoi pas. Voilà, ils savent très bien faire ça. Pourquoi on doit être obligé? Pourquoi il faut nous obliger? Pourquoi on ne peut pas nous expliquer? Pourquoi on ne fait pas des référendums? Faites des référendums, puisque la moitié des gens qui sont élus là, ils ne sont pas élus à plus de 51%. Il y a un problème, non? Il y a un problème. Les sénateurs, c'est quand la dernière élection des sénateurs? Qui a élu les sénateurs? À quelle loi, moi, j'ai contribué? À quelle loi obligatoire à laquelle je dois me plier est-ce que j'ai contribué? Est-ce que moi, un jour, on a demandé mon avis sur une loi même? Ce pays-là est perdu. Ce pays est perdu. Il faut vraiment se réveiller. On n'est pas obligé. On ne peut pas nous obliger. On a le droit de vivre selon nos volontés, selon comme on veut. On est assez sensé. On est des gens qui n'ont pas mauvais fond. On n'a pas mauvais fond. Donc, on peut vivre selon nos convictions. On n'a pas à se plier à des règles sur lesquelles nous, on n'a rien établi. On n'a même pas réfléchi. Moi, je ne veux plus ça. Moi, je veux vivre tranquille chez moi. Je ne veux pas qu'on vienne m'emmerder ou m'obliger à porter un masque. Moi, peut-être, je suis immunisée contre ça. Pourquoi je vais porter un masque? Pourquoi? Pourquoi je suis obligée de faire des tests à tout bout de champ dès que je veux voyager? Est-ce que tout ça est vraiment clair?
parce que ça rentre, le Covid là, c'est l'arbre qui cache la forêt, vraiment. C'est qu'une façade en fait. Derrière, il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus gros, et qui est en route depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, si c'est pas plus même. Tout est mensonge. On nous fait la chasse à nous pour trier nos déchets là, pendant que les gens au gouvernement, ils détournent des milliers, des millions d'euros. Ils sont tous en affaires dans les tribunaux. Ils ont tous des trucs à se reprocher de folie là. Ils sont au gouvernement. Et nous, on nous emmerde là pour trier plastique et déchets et compagnie. C'est pas ça qui est fou quand même. Que ces gens-là, là, ils sont là où ils sont par rapport à nous. C'est nous qu'on paye leur salaire. Eux, ils ne font rien d'autre. Ils vivent à nos crochets. C'est nous qui le faisons vivre. Et nous, on galère. Nous, on ne peut pas travailler comme on veut. Nous, sur les marchés, on galère. Et eux, là, ils savent même pas combien ça coûte une baguette de pain. La plupart, ils se font même jamais à manger. Ils savent même pas. Mais toi, là, quand tu vas aller acheter à manger, là, ton porte-monnaie va savoir combien t'as payé. Hein. Donc maintenant, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter d'obliger les gens. Il faut nous laisser tranquilles.